Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un beau mois d'octobre. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de novembre 2024. On va regarder tout de suite comment ça va se passer pour vous sur ce mois de novembre. Je vais déjà prendre une première carte de l'oracle Sirène et Dauphin pour voir l'énergie générale du mois, voir les énergies qui seront le plus présentes pour vous sur ce mois de novembre. Donc comme d'habitude, ça reste du tirage général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. Et c'est parti pour vous les béliers, on vous aide. Le ciel travaille en coulisses pour vous aider, même si les résultats ne sont pas encore apparents. Ici, il y a l'idée vraiment de sortir la tête de l'eau, il y a de l'aide. Donc, ça peut être vos guides, ça peut aussi être des personnes autour de vous. En tout cas, il y a une situation qui fait que de l'aide arrive pour vous et va vous permettre de débloquer quelque chose. Donc, adaptez toujours en fonction de ce que vous vivez en ce moment. Allez, donc c'est parti. Pour les béliers, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils pour le mois de novembre 2024, s'il vous plaît. Nous avons un roi de coupe sur vos points forts. Un 6 de bâton sur vos points faibles. Un cavalier de bâton sur votre état d'esprit. Un as d'épée sur votre premier conseil. Et un 4 de denier sur votre évolution. Alors, sur vos points forts, ici on vous parle d'une personne, on a un roi de coupe autour de vous, c'est peut-être la personne qui vient vous aider. Ce roi de coupe est une personne qui est digne de confiance, c'est quelqu'un qui est dévoué, c'est quelqu'un qui est vraiment à vos côtés. Ça peut aussi vous représenter, ça peut aussi vous représenter, et donc voir que vous êtes cette personne, ce charisme, ce que vous dégagez pour les personnes autour de vous. Ici, c'est une carte qui est placée dans vos points forts, elle fait partie de vos ressources. Elle peut parler d'un déplacement qui est important et qui peut changer quelque chose par rapport à une situation qui était bloquée. On est aussi dans l'idée ici avec la coupe de recevoir quelque chose. Donc on met quelque chose dans la coupe. Souvent c'est au niveau émotionnel, ça touche le cœur, mais bon, c'est pas que, ça peut être des informations qui vont vous être utiles. On a quelque chose qui va s'éclairer. Avec ce roi de coupe, on peut vous parler d'une relation amoureuse qui est solide et qui se solidifie de jour en jour. On peut aussi parler d'un roi de coupe qui arrive dans votre vie, donc ça peut être aussi un roi de coupe, ça ne représente pas forcément un personnage masculin. Mais c'est une personne de cœur qui arrive dans votre vie. En tout cas, on vous parle d'un bienfaiteur ici. Ça peut être vos guides. On a idée ici aussi de récolte. On a idée de récolte. On a ce personnage-là qui est assis au bord du bateau sur son trône et qui attend, qui attend. Vous voyez, on a le petit poisson qui saute tout seul vers lui là. On a vraiment cette idée de choses qui viennent, comme des cadeaux, comme voilà, et on réceptionne. Donc ici on vous dit que le ciel travaille en coulisses, c'est peut-être ça. Donc accueillez, soyez justement dans l'accueil par rapport à ce qui arrive vers vous là sur ce mois de novembre. Sur vos points faibles, 6 de bâton. Ici, on parle de victoire avec le 6 de bâton. Elle est placée dans vos points faibles parce que la victoire, elle est là, elle est à quelques pas, mais elle n'est pas encore tout à fait là. Et vous aimez que les choses aillent vite. Donc voilà. Ici, on peut parler de l'attente, de l'attente d'un succès par rapport à quelque chose. Il y a une petite attente, il y a un petit truc. Donc vous attendez de pied ferme. Il peut y avoir aussi, avec cette carte, il peut y avoir aussi des petites inquiétudes. Ce sont vraiment des petites inquiétudes avec cette carte, liées à la famille. Avec le cavalier de bâton dans votre état d'esprit, ici, on vous sent un petit peu agité. Mais oui, vous voulez que les choses aillent plus vite. Vous êtes déterminé. Et vous vous fiez à votre instinct. Mais on sent que voilà, vous êtes un peu tout feu, tout flamme quand même.
sur ce mois de novembre. Alors avec l'As d'épée dans votre premier conseil, on vous dit ici, oui, vous avez de très bonnes idées, il y a plein de choses qui arrivent vers vous, mais on sent qu'il y a encore des petites choses à affiner, donc pas grand chose, mais là il suffit de prendre les choses en main finalement pour aller vers quelque chose. Alors, il y a peut-être quelque chose qui demande à aller vers un nouveau départ, commencer quelque chose de nouveau pour vous. En tout cas ici on vous demande dans ce premier conseil de rester objectif par rapport à tout ce qui arrive. Même si les choses n'arrivent pas assez vite, restez objectif parce que de toute façon, tout va arriver. On a la stabilité ici dans votre évolution, on a quelque chose avec les deniers en plus, donc tout va se mettre bien en place comme il faut. Pour ceux qui sont dans les affaires, on voit que vous gérez vos ressources avec beaucoup de sagesse, tout va être bien organisé. Il y a une bonne façon d'équilibrer au niveau des énergies, au niveau des émotions, au niveau de l'argent. Il y a une bonne façon d'équilibrer tout ça. Et vous prenez des décisions qui sont intelligentes justement pour votre avenir ici. Alors, on va voir la suite. Pour certains, il y a peut-être aussi une forme de guérison qui est là. Vous voyez que cette carte, on parle de dépenses, mais on parle de dépenses utiles, comme des investissements en fait. Donc ça peut être des dépenses au niveau de l'argent, mais ça peut être des dépenses au niveau de son énergie, de son temps. Ce sont des choses qu'on va récolter par la suite. Allez, sur vos points forts, une carte transformation avec le rangement. Sur vos points faibles, une carte transformation avec la purification. Sur votre état d'esprit, une carte lumière avec la fée. Sur votre deuxième conseil, une carte ombre avec le coupable. Et sur votre évolution, le prisonnier, une carte ombre. Alors, le rangement dans vos points forts. Vous voyez, vous tenez la clé. Vous avez la clé de ce coffre ici à ouvrir. C'est vos ressources. Vous allez faire les choses qui vous tiennent à cœur ici et vous avez les clés en main. On voit que vous allez archiver les vieux dossiers, c'est-à-dire que tout ce qui ne vous convenait plus, tout ce que... On fait peau neuve, on fait vraiment place à la nouveauté dans sa vie ici. Il y a des choses qui sont venues peut-être... des changements qui vous ont peut-être un peu stressé, des choses inattendues, des choses que... Voilà. Mais finalement... La transformation a du bon, vous reprenez les choses en main, et là vous avez la clé pour ouvrir ce coffre ici, et vous allez dire voilà, tout ce qui est vieux, tout ce qui n'allait pas, tout ce qui n'était pas bon, je mets tout de côté et je fais place à la nouveauté. Donc ça ne va pas être dans tous les domaines de votre vie évidemment, mais prenez en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. La purification dans vos points faibles, c'est... On parle encore de ces transformations, vous êtes encore sur ce chemin de transformation. Et il y a un nettoyage qui se fait dans vos pensées. Mais on sent qu'il y en a encore un peu des pensées négatives. On sent qu'il y a encore un peu de nettoyage à faire. Après, je dirais que du nettoyage au niveau émotionnel, on en fait toute sa vie. Mais là, on sent que voilà, c'est encore des petites choses qui ont besoin d'être purifiées. La fée, carte lumière dans votre état d'esprit, eh bien ici, vous prenez votre pouvoir créateur très au sérieux, je dirais. Vous avez la clé en main. Donc là, vous êtes prêt, on avait vu ici, un peu agité, parce que vous avez plein d'idées. Alors quand je dis agité, c'est agité dans le sens où vous voulez être partout, ça fourmille, vous voulez tout accomplir, vous voulez que tout aille vite. Et ici, vous prenez votre pouvoir créateur, c'est-à-dire que vous avez décidé de prendre les choses en main et d'aller créer cette vie que vous voulez, tout simplement. Le coupable, dans votre deuxième conseil, on vous dit de cesser de vous blâmer. Il faut apprendre à accepter vos belles facettes. Donc, ne vous blâmez pas si les autres n'arrivent pas à vous suivre, ne vous blâmez pas si vous changez de chemin et que c'est votre idée à vous. Enfin, écoutez votre pouvoir créateur, c'est vous qui avez les clés de toute façon, donc il va falloir amener un peu plus de légèreté sur ce côté
ce que vous vous apportez vous à vous-même. Hein. Le prisonnier dans votre évolution. Ici, on vous dit que vous prenez conscience de ce qui vous limite. Vous prenez vraiment conscience de ce qui vous a toujours limité. C'est pour ça qu'on vous donne cette clé ici dans vos points forts. Vous voyez ici, il y a besoin d'une clé. Hein. Et là, on vous la donne ici, hein, sur le mois de novembre. Vous avez la clé pour aller chercher ce qui vous limite et vous en délivrer. Et là, ça fait partie de votre évolution. C'est quelque chose que vous êtes en train de faire. Alors, le balai magique sur vos points forts. La communication sur vos points faibles. L'enfant intérieur sur votre état d'esprit. La carrière sur votre troisième conseil. Et le nouveau départ. Eh bien, vous voyez, hein, on a vraiment cette idée de sortir d'une cage hein, pour vous. Hein. Alors, le balai magique dans vos points forts, ben, on vous dit que c'est le grand ménage. Hein, voilà, vous êtes en train de faire un grand ménage et que vous purifiez votre environnement. C'est-à-dire que là, vous purifiez, que ce soit au niveau des pensées, que ce soit au niveau... Dans tous les domaines de votre vie, vous êtes en train d'épurer, vous êtes en train de purifier, justement pour laisser derrière hein, les vieux dossiers et faire place à la nouveauté. Donc ça va être un mois de novembre. C'est dans vos points forts. Hein, ça va vraiment être le grand ménage de printemps, je dirais, mais ça va vraiment être quelque chose qui va vous alléger, vous faire du bien. Ici, la communication dans vos points faibles, eh bien, on vous dit que tout ce que vous gardez en vous, votre corps l'exprime par des mots physiques. Donc, il va falloir poser des mots. Vous avez quand même quelquefois tendance, alors pourtant vous, les béliers, vous dites hein, ce que vous pensez, mais quand ça vous touche intimement ou profondément, au niveau de l'émotionnel, vous avez quand même tendance à garder un petit peu tout ça. Donc ici, il va falloir vous en libérer. Que ce soit, si vous n'avez pas envie d'en parler à quelqu'un, vous pouvez le faire par écrit. Enfin voilà, vous libérez un petit peu quand même de ce qui reste sur votre cœur. Ici, dans votre état d'esprit, on vous dit que votre enfant intérieur a besoin de se révéler de toute façon. Hein. Vous avez besoin, il y a quelque chose qui a besoin d'être rassuré, hein, donc, et vous avez besoin d'apaiser les souffrances passées. Et c'est ça qui va vous permettre justement de pouvoir créer. Vous avez besoin de laisser, je pense que c'est, là on avait vu de laisser derrière hein, les vieux dossiers, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'enfance, hein, à la jeunesse, quelque chose qui a besoin d'être purifié. La carrière dans votre troisième conseil, on vous dit que vous avez toutes les ressources en vous. Donc là maintenant c'est vous qui allez devoir prendre cette clé, allez vers la bonne porte et ouvrir cette bonne porte, hein, parce que c'est vous qui avez les clés en main, c'est vous qui avez les ressources en vous, donc à vous de manifester le changement. Le nouveau départ dans votre évolution, ben de toute façon, voilà, hein, vous sortez de cette cage, hein, vous sortez de cette cage, et là, vous êtes en train de prendre un nouvel envol, tout simplement. Vous laissez vraiment derrière vous tout ce qui n'est plus utile. Le nouveau départ peut aussi annoncer un déplacement important sur ce mois de novembre pour vous. Donc on l'avait 2 fois. Hein. Allez, on va regarder le relationnel. Donc en 3 groupes, comme d'habitude, vous prenez celui qui vous parle le plus. Alors ici, on a les obstacles. Donc est-ce qu'il y a des obstacles en ce moment dans une situation relationnelle qui vous concerne, ou est-ce qu'on a des obstacles qui sont en train de se dissoudre? Donc on va le découvrir en poursuivant le tirage. Ici on vous parle de prendre son envol, on a encore cette cage. Hein. Il y a vraiment l'idée pour certains ou certaines béliers de vraiment d'ouvrir cette cage et de prendre un nouvel envol. Hein. Il y a quelque chose de... Et ici on a la mort pour certains. Donc la mort, personne ne va mourir, hein. C'est pas du tout ça, la mort c'est souvent la renaissance. Hein. On a quelque chose qui meurt, donc on laisse le passé derrière pour renaître sur des nouvelles bases. Avec le 1, on redémarre quelque chose, on redémarre un cycle. Alors sur les obstacles, eh bien on parle encore de voyage. Hein. De déplacement de situation. Il est possible aussi hein, qu'on ait ici envie de prendre un nouvel envol. Il y a quelque chose voilà,
Mais on a besoin de déplacer une situation ici. Donc les obstacles, est-ce que les obstacles dans cette situation est un éloignement? Donc ça peut être un éloignement géographique, mais un éloignement aussi tout simplement, une personne que vous sentez s'éloigner, ou dont vous avez besoin de vous éloigner. Ouais, on a besoin de faire une pause ici. On a besoin de faire une pause pour faire changer les choses. On a besoin de transmuter certaines choses. Vous voyez, c'est un chemin de guérison qui est là. Donc c'est par rapport à une femme, ça peut être vous, si vous êtes une femme, ou ça peut être une femme de votre entourage. Mais en tout cas ici, il y a besoin de, il y a besoin de faire une pause, il y a quelque chose à soigner, il y a quelque chose à transmuter. Alors ici, on ouvre la cage, quand enfin on prend le bon chemin, les cadeaux se mettent sur notre route. Et regardez, on fait tomber les masques, on a quelque chose de plus harmonieux et de plus fort qui se met en place au niveau relationnel. Ça peut aussi représenter une personne de votre entourage qui serait du signe du lion ou qui a une grande force de caractère. Alors ici, on avait la Renaissance, mais vous voyez, on a des écrits, un contrat, quelque chose qui vient réanimer, attiser. Alors ça peut être avec une femme qui est un peu plus âgée, mais c'est peut-être aussi quelque chose... moi là je ressens plutôt la carte l'expérience. Voyez, prendre de l'expérience pour pouvoir changer les choses. C'est comme si on avait pris de la... D'ailleurs, on est plus mûr pour avancer sur une relation. On a pris de la sagesse. Et ce qui permet justement de changer quelque chose. Ouais, on a la fidélité et... Bon, là, pour moi, ça, on parle d'une relation amoureuse. C'est pas une relation amicale. On parle d'une relation amoureuse parce qu'on a quand même l'attraction qui est là. On a l'attirance. Donc, ici, pour moi, il y a quelque chose qui est en train de renaître. Donc, ça peut être avec une personne qui vous redonne des nouvelles. Donc, et ça vient vous réchauffer le cœur ici. Et cette personne a dû mûrir. Elle a dû prendre de la maturité ici. C'est quelqu'un qui a toujours pensé à vous et pour qui vous avez toujours une grande attirance. Allez, je vais vous mettre un petit message du petit oracle de l'intuition. Occasion. Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité, tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Ah, on y revient. On vous aide ici, on a les guides et là on a quelque chose qui se prépare dans l'invisible. Donc, soyez à l'affût d'une offre inattendue qui va se présenter pour vous. Voilà les béliers, ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, j'espère qu'il vous aura apporté des informations utiles pour ce mois de novembre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.